On se retrouve dans un nouveau vlog, bien évidemment. Je suis trop contente de vous retrouver. Je vais vous emmener dans ma journée, peut-être un peu demain, je sais pas encore, on va voir. Donc voilà, ça va être trop cool. J'espère que vous êtes contents de me revoir encore. Et je voulais parler un peu d'un sujet pendant ce vlog. Je sais que c'est un sujet un peu niche, entre guillemets, mais je trouve que c'est intéressant que je vous parle de mes expériences et de ce que j'apprends moi pour juste pas faire que du divertissement, entre guillemets, même si je sais pas si je suis hyper divertissante et que je vous apporte vraiment quelque chose, quoi. Parce que des fois, je comprends pas trop pourquoi vous regardez mes vidéos, j'avoue. Même si vous me laissez des petits commentaires trop mignons et tout, j'adore. Je comprends pas. Je continue, hein, mais je comprends pas. Donc du coup, je me suis dit que ce serait cool que j'apporte un petit peu des trucs dans certaines vidéos, que je fasse des vidéos avec des thématiques, etc. Et en ce moment, je me renseigne beaucoup sur la période recovery, sur l'aménorrhée, donc retrouver ses règles, en fait, voilà. Donc je me suis dit que ça allait être le thème de cette vidéo, et pour pas que ce soit trop chiant pour ceux qui en ont rien à faire de ça, bah je fais un vlog en même temps. Comme ça, il y en a pour tout le monde, et vous restez tous jusqu'à la fin. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas, qui viennent d'arriver et qui l'auraient pas encore compris, j'ai des TCA, je suis vraiment dans la fin de mes TCA, mais j'en ai encore, et j'ai toujours du poids à prendre. Un des résidus de mes TCA, c'est mon aménorrhée, donc ça fait plus de 3 ans que je n'ai plus mes règles. Et bah, enfin, c'est pas normal. Bon, je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire ça. Et j'avoue que là, cette dernière année, bah, j'étais plus concentrée sur le fond de mes TCA, donc m'en sortir psychologiquement. Et maintenant que ça va beaucoup mieux, bah, j'essaye de me concentrer sur la forme et sur notamment, bah, le fait de retrouver mes règles. Et ça fait genre quelques semaines que je me renseigne beaucoup sur le sujet parce que j'ai envie de retrouver mes règles, parce que n'empêche que les règles, c'est quand même un signe de féminité, de maturité, et moi je ne l'ai plus, et c'est aussi un signe de bonne santé. Et mon but, je pense que vous l'aurez compris, mais c'est d'avoir un quotidien qui me permet d'être en bonne santé, et le fait que je n'ai plus mes règles, c'est un signe que mon corps m'envoie pour me dire qu'il y a un petit truc qui cloche encore. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de mettre en place des petites habitudes au quotidien pour que je réussisse à retrouver mes règles dans je ne sais pas combien de temps, parce que ça peut être un processus qui est hyper long. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu ce que c'est l'aménorrhée, d'où ça vient, pourquoi ça vient, et comment en sortir. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir. Et du coup, c'est le but, de trouver des petites habitudes pour réussir à s'en sortir. Donc si vous aussi vous avez une aménorrhée ou même des dérèglements sur votre cycle, les conseils que je vais donner, ils s'appliquent un peu aux dérèglements. Alors pas tous, mais la plupart, ça va ensemble en fait. Donc je suis trop contente. En plus, ça va me motiver à mettre en place toutes les petites habitudes et à accepter le fait qu'il faut que j'ai à nouveau mes règles. Parce que quand ça fait 3 ans que tu les as plus, je les ai eu 1 an même pas, bah n'empêche que c'est un peu dur. Enfin moi j'ai du mal à m'imaginer avec mes règles, quoi. Mais bon, le but c'est quand même que je les retrouve. Donc voilà, je suis trop contente. Je pense que je vais commencer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est l'aménorrhée et quels sont les problèmes liés à l'aménorrhée. Parce que sur le papier, ça peut paraître cool de ne plus avoir ses règles, mais en vrai, derrière l'aménorrhée, il se cache plein de petits problèmes qui sont beaucoup moins cool. Vous pouvez me croire, c'est mieux d'avoir ses règles que de ne plus les avoir. Donc du coup, je vous ai expliqué vite fait ce que c'était l'aménorrhée, mais en gros, l'aménorrhée, ce que c'est quand tu perds tes règles pendant plus de 3 mois. À partir de 3 mois d'absence de règles, on parle d'une aménorrhée. Et en fait, tout part de ton cerveau. Moi, je suis passionnée du cerveau. Et encore une fois, le cerveau, il est trop fort. Mais en gros, ça part du cerveau. Et ton cerveau, il se met littéralement en mode survie. C'est-à-dire qu'il se protège ton corps en arrêtant la production des hormones sexuelles, la progestérone et les œstrogènes. Parce que il part du principe que ton corps n'est plus en capacité d'accueillir la vie et de mettre au monde. Tout simplement parce qu'il n'a pas les ressources suffisantes pour se suffire juste à lui-même. Je sais pas si c'est très clair. Mais donc, est-ce que déjà, on peut se mettre d'accord pour dire que le cerveau est super bien fait? Je pense que oui. Mais du coup, si t'as plus tes règles, on est d'accord, c'est qu'il y a un problème. Parce que ton corps est en mode économie d'énergie en fait, littéralement. Et le but, c'est qu'il soit pas en mode économie d'énergie, c'est qu'il soit en mode batterie à 100%. Voilà pourquoi je veux retrouver les règles. Et tu peux avoir une aménorrhée pour différentes raisons. Donc ça peut être trop de sport, un sport excessif, trop intense. Ça peut être du stress chronique. Ça peut être une perte de poids trop rapide et trop importante. Ça peut être des dérèglements hormonaux, donc tout ce qui est SOPK, endométriose, etc. Et ça peut aussi être la conséquence de troubles du comportement alimentaire, mais ça va avec la perte de poids trop importante ou les régimes qui sont inappropriés, donc c'est-à-dire que tu n'apportes pas à ton corps tout ce dont il a besoin. Soit tu ne manges pas assez, soit tu ne manges pas assez de glucides, soit tu ne manges pas assez de lipides. Et ça, on va en parler. Et tout à l'heure, je vous disais, sur le papier, ne plus avoir ses règles, ça peut paraître cool, mais en vérité, le fait de ne plus avoir ses règles, ça a plein d'impacts néfastes sur le corps. C'est pour ça que plus tu le prends en charge tôt, mieux c'est. Parce que plus t'as une aménorrhée sur la durée, plus les risques qui sont associés sont majorés en fait.
fait. Donc c'est pour ça que moi il est temps que je me réveille et que je retrouve mes règles. La conséquence numéro 1, c'est sur les os, parce que les œstrogènes, donc les hormones sexuelles dont je vous parlais, ils aident à la fixation du calcium. Et pour que les os soient en bonne santé, que vous ayez une bonne densité osseuse, bah il y a besoin du calcium. Et donc quand il y a plus de production d'œstrogènes, la fixation du calcium elle est plus difficile et donc votre densité osseuse elle diminue. C'est aussi comme ça qu'on retrouve des fractures de fatigue notamment chez certaines femmes, et ça augmente aussi les risques d'ostéoporose, donc la diminution de la densité osseuse, et donc ça va favoriser les fractures, la fragilité osseuse, etc. Donc c'est vraiment pas cool en fait. Mais c'est pas tout, puisqu'il y a d'autres problèmes associés. Que les femmes qui ont une aménorrhée, elles représentent plus de signes d'anxiété et de dépression, parce que les œstrogènes, ils vont également avoir un rôle sur la synthèse de la sérotonine et de la dopamine, donc c'est un peu les hormones du bonheur on va dire. Et quand on a plus d'anxiété, on a souvent un taux de cortisol plus élevé, et ça je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je vous la mettrai dans le petit i, je sais jamais si c'est là ou là, mais dans ma vidéo sur le stress chronique, parce que bah, c'est aussi un sujet qui m'intéresse énormément, parce que j'en souffre notamment, mais ça fait que du coup votre cortisol il va être plus souvent élevé, et donc ça va majorer vos risques d'anxiété, et en fait c'est vraiment un cercle vicieux. Donc c'est pas cool, encore une fois. Et pour finir, je vous l'ai déjà expliqué un peu tout à l'heure, mais en fait votre corps il se met en mode économie d'énergie, donc ça va avoir un impact sur votre métabolisme global, donc sur la récupération après l'effort. Quand vous faites du sport, que vous allez à la salle, ça va avoir un impact sur votre récupération musculaire. Ça peut engendrer de la fatigue chronique, ça peut aussi avoir un impact sur votre digestion, donc rendre la digestion plus compliquée et aussi affaiblir votre immunité en règle générale. Mais ça c'est dû au fait que bah souvent quand on est en aménorrhée, on ne mange pas suffisamment. La bonne nouvelle c'est que c'est réversible, mais que pour y arriver, il faut mettre en place plein de petits trucs et que parfois ça peut être un peu difficile puisque on a des idées qui nous sont rentrées dans la tête, notamment à cause des réseaux sociaux, de tout ce qu'on entend, etc. On va devoir déconstruire, et c'est là que ça va être un peu plus difficile parce que pour réussir à retrouver ces règles, il y a des petites habitudes à réussir à mettre en place, donc notamment diminuer le sport ou l'intensité du sport que vous faites, ou bien augmenter les jours de récupération. Au moins 2 jours de récupération par semaine, c'est plutôt pas mal. Le but ça va aussi être de réussir à diminuer le stress chronique, le stress au quotidien, donc pourquoi pas genre faire de la méditation, du journaling, du coloriage, genre des choses qui te calment et qui sont pas dans le truc de toujours être productif, de toujours être discipliné, de toujours être parfait. En fait, ouais, juste réussir à lâcher prise pour t'apaiser au quotidien et diminuer ton stress chronique, ça peut aider aussi. Et un des piliers pour retrouver ces règles, c'est l'alimentation. Évidemment, il faut manger suffisamment, il faut apporter suffisamment à ton corps et il faut apporter de tout. Écoutez, je pense que j'ai déjà assez parlé pour introduire un petit peu ce qu'était l'aménorrhée. Moi, je vais continuer mon vlog en fait, que là, ça y est, ça rentre trop dans le dur. J'aime pas ça. Donc on va continuer le vlog. Je vous donne un petit peu le programme du jour. Ce matin, je vous l'avais vu vite fait, mais je suis allée en cours. Voilà. Et je suis restée après parce que j'avais cours de 8h à 10h. Donc je suis restée à l'école et j'ai révisé un petit peu puisque j'ai mes partiels en ce moment. Là, il est 11h42. Je vais bientôt me mettre à faire à manger et cet après-midi, devinez ce qu'on va faire? On va aller réviser dans un café. Donc je vais aller travailler, réviser pour mon partiel de la semaine prochaine, mais aussi faire du montage pour la vidéo qui sort pour vous dimanche, en sachant qu'on est mercredi. Donc on va faire ça. Ce soir, je vais me faire une petite night routine tranquille ou bilou. Aujourd'hui, le programme, c'est pas de sport. On est dans le vif du sujet, on se repose, on prend soin de soi. Et en fait, mon programme n'est pas très intense comme d'habitude, hein. Surtout que j'ai pas cours cet après-midi, donc c'est plutôt chill. Mais je suis trop contente, je vais aller dans un coffee shop. En plus, il fait beau. Ça fait genre 2 semaines qu'il fait pas beau. Le temps, s'il vous plaît, c'est catastrophique. Enfin, même depuis 2 semaines. Croyez-moi bien qu'il y a un rayon de soleil. Je vais aller travailler sur une terrasse d'un coffee shop. Bref, sur ce, moi, je vais finir de travailler un petit peu avant midi. J'espère que vous vous êtes pas senti agressé dès le début de la vidéo, là, que je rentre dans le vif du sujet. Mais je trouvais ça cool de vous emmener un petit peu dans ma période recovery. On va appeler ça comme ça. Je suis cette meuf qui parle franglais. Et oui, je trouvais ça cool de parler de sujets un peu plus importants que juste ma vie. Enfin, au bout d'un moment, on s'en fout de ma vie. Même si je parle encore de ma vie, en fait, je me rends compte. Je trouvais ça cool d'implanter des sujets qui me tiennent à cœur, dont on ne parle pas encore énormément en vrai. Donc j'espère que ça va pas trop vous saouler. Dites-moi si vous aimez le fait que je fasse des vidéos un peu concept, un peu à titre éducatif. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Et je tiens à rappeler que je ne suis pas médecin ni professionnel de santé. Je fais juste des petites recherches pour réussir à me sentir mieux dans mon corps, dans ma tête. Et donc pourquoi pas vous partager ce que j'apprends. Voilà, c'est l'heure de manger.
Je me suis fait une salade avec levure maltée, sauce soja et huile de sésame, excellentissime. Et un toast, il est énorme, ok? Il fait genre, bah je vais pas le mettre à côté de ma tête, mais il fait la taille de ma tête le truc. C'est un toast et j'ai mélangé cottage cheese, edamame et pain, donc purée de sésame, voilà. Je vais sûrement m'en faire un deuxième après, hein, je vais pas vous mentir. Et ça va être délicieux, voilà. Il est midi 20, je mange tôt comparé à avant. Et en fait, depuis le stage, au stage, je mangeais vers midi et du coup j'ai pris l'habitude de manger tôt et du coup à midi, bah mon ventre, il a faim quoi. Donc je l'écoute et je lui donne à manger. Je vais manger mon... Ah, attendez, parce qu'il faut que je passe un coup de gueule. J'ai acheté des champignons. Je peux même pas vous montrer la gueule des champignons, c'est dégueulasse. C'est... L'odeur, elle me répugne. Vraiment, il y a du moisi, il y a des... C'est dégueulasse, vraiment. Et bah, en fait, j'hésite limite à retourner au magasin. Le problème, c'est que j'ai pas pris de ticket, donc ils vont pas me dire « Bien sûr, madame, vous avez acheté vos champignons tout à l'heure. Ouais. » Mais vraiment, c'est immonde. Je comprends même pas pourquoi. Enfin, dégueulasse. C'est pour ça qu'il faut aller acheter ces trucs dans les magasins fermiers, en fait. Voilà. C'est bien fait pour moi. Mais je suis dégoûtée parce que je voulais trop me faire des champignons avec. Ça aurait été incroyable. Mais du coup, bah non. Enfin, je vais vraiment gaspiller 2,30€ plus les champignons. Enfin, ça me dégoûte. Ah, en plus, j'ai senti l'odeur là. J'ai plus faim. Bon, bah voilà. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. J'espère que vous étiez pas en train de manger, mais je vous promets c'était dégueulasse, ça, dégueulasse. Je mange quand même. J'ai fini de manger, c'était délicieux, le ciel s'est couvert, donc je suis un peu dégoûtée. Mais on va quand même aller travailler dans un coffee shop, donc let's go en fait. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. Il se pourrait que je vous ai un tout petit peu abandonné depuis le café. Mais en fait, entre le montage, mes révisions de partiels, le fait qu'il fallait que je fasse ma valise puisque demain je rentre chez moi, j'ai pas pris le temps de vous reprendre depuis le café. Mais c'était très cool. J'ai grave avancé sur le montage. En rentrant, j'ai grave avancé sur mes révisions. Donc je suis trop contente. Là, il est 19h30 et je me suis préparé mon petit repas. Ça a l'air vraiment méga trop bon. J'ai mis du riz, même si on le voit pas, il est en dessous de toute la masse d'autres choses que j'ai mis. J'ai mis des haricots rouges, des poivrons. Moi, chez Végétal Céréales Bio, vous connaissez par cœur. Une sorte de tzatziki, même si ça n'a rien d'un tzatziki. En gros, j'ai mélangé fromage blanc, concombre, jus de citron, poivre, voilà. Et du fromage de chèvre sur le dessus. Ça va être excellent. Et du coup, je vais en profiter parce que on n'oublie pas le thème de la vidéo pour vous parler un petit peu de l'alimentation et de la place de l'alimentation pour récupérer ses règles. Parce que, alors évidemment, il n'y a pas vraiment de secret. La place de l'alimentation, elle est hyper importante dans le processus de période recovery parce que il faut réussir à augmenter tes apports pour que ton corps il puisse se sentir en sécurité. Donc en gros, pour récupérer ses règles, il faut réussir à augmenter progressivement son apport calorique. C'est hyper important d'apporter suffisamment à son corps et d'apporter de tout. Donc oui, des protéines, mais c'est vrai que là, en ce moment, il y a un gros truc en mode manger hyper protéiné, manger protéiné pour construire du muscle et tout ça. Et ce qu'on vous dit pas, c'est que déjà de base, là où ton corps trouve l'énergie numéro 1, c'est dans les glucides. Donc si tu n'apportes pas suffisamment de glucides à ton corps, ça sert à rien de manger hyper protéiné, tu n'auras pas assez d'énergie pour fonctionner normalement. Et on parle pas aussi non plus de l'importance des lipides qui aident énormément à l'absorption de plein de vitamines et minéraux, donc la vitamine D, la vitamine A, la vitamine K, la vitamine E par exemple, et qui aident aussi à la synthèse de certaines hormones, notamment la progestérone et les œstrogènes qui sont des hormones synthétisées à partir du cholestérol. Voilà, donc quand on dit que le cholestérol c'est mauvais, etc., ça dépend, en fait, il y a des nuances. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Donc en fait, vous avez besoin de matières grasses, vous avez besoin de glucides, et truc de on coupe les glucides le soir là parce que j'en sais rien pourquoi, puisque ça n'a aucune raison d'être. D'autant plus que les glucides le soir, ça aide à la synthèse de sérotonine et de mélatonine, qui sont les hormones du sommeil. Donc manger des glucides le soir, c'est hyper bon pour vous aider à vous endormir. Donc on arrête de bannir le pain, les pâtes, le riz, on arrête de bannir les huiles, le beurre, etc. En fait, tant que vous trouvez un équilibre dans votre alimentation, c'est tout ce qui importe. Mais l'équilibre, ça veut dire qu'il faut de tout. Et d'autant plus quand on essaye de retrouver ses règles, c'est hyper important d'avoir une source de glucides et de lipides à chaque repas. Mais vraiment, j'insiste, à chaque repas. Donc arrêtez de vous restreindre sur les glucides, sur les lipides. Vous n'êtes pas obligé de faire des régimes sans sucre, des régimes pauvres en calories ou j'en sais rien là. Des régimes sans sucre, en fait, manger du sucre, ça ne vous tuera pas tant que vous le faites de manière équilibrée. Donc sur ce, moi, je vais manger ma big assiette qui contient de tout et je vous retrouve demain. C'est trop bon.
Jeudi matin du coup, le lendemain, j'ai hyper bien dormi cette nuit je crois. Je me suis réveillée vers 7h à peu près sans réveil et du coup j'ai fait une petite matinée un peu toute chill, toute tranquille là. J'ai pris mon petit déj en regardant la dernière vidéo de Mélo, la vidéo à Londres. D'ailleurs j'ai tellement hâte d'atteindre mon objectif pour aller à Londres, que hâte, je veux que aller là-bas. Et du coup là, j'ai fait ma valise. Ce matin, faut que je travaille un petit peu et je vais aller à la salle aussi faire une séance de renforcement pour le running et notamment pour mes périostites. Parce que j'ai des périostites, faudrait que je prenne rendez-vous chez le kiné parce que là ça devient de plus en plus intense. Donc je diminue un peu l'intensité de mes séances etc. Mais bon, enfin mollo, vous allez pas m'empêcher de courir non plus. Donc du coup j'irai à la salle je pense vers 10h30, un truc comme ça. Et là du coup je faisais ma valise et j'ai commencé à regarder une vidéo sur le culte de la performance. Et en fait je me rends compte que on est tous tellement rongés par ce truc de la performance et de la productivité et du coup j'avais envie d'en parler parce que je trouve que ça fait sens d'en parler dans cette vidéo étant donné que l'aménorrhée c'est aussi dû à des problèmes de performance parce que c'est dans l'hyperactivité, dans le fait de manger, de penser manger beaucoup trop sain qui n'est pas vrai au final puisque si ton corps il arrête ses fonctions qui sont naturelles de base c'est que tu manges pas sain. Mais bon voilà, en fait c'est tout lié un peu à ça et du coup en fait regarder cette vidéo ça m'a fait réaliser à quel point j'étais rongée par ça et je pense qu'on est tellement nombreux à être rongés par le culte de la productivité, de la performance, etc. Enfin, quand tu te rends compte que même ne serait-ce que des activités sportives qui sont censées être des endroits pour toi où lâcher prise, on y met un cadre de discipline, on compte nos performances, on fait des courses, on veut toujours aller plus vite, tout est chiffré, tout est mesuré et en fait je pense que ça nous empêche vraiment de profiter de ce qu'on fait et du coup moi c'est un exemple que j'ai déjà donné mais la montre connectée qui te donne un indicateur sur la qualité de ton sommeil. Est-ce qu'on peut se rendre compte juste de la dinguerie que c'est de te dire je fais plus confiance à une montre qui m'a mesuré toute la nuit qu'à mes propres ressentis. Et en fait c'est toujours dans l'idée d'améliorer, d'être toujours plus performant, toujours mieux et je trouve ça complètement dingue. Et ça me met limite en colère genre de m'être fait attraper par ce culte là. Et je pense que c'est normal puisque tout dans notre société est amené à être associé à de la performance. À l'école tu dois être le meilleur, au travail tu dois gagner bien ta vie, tu dois faire quelque chose de productif, au sport tu dois faire des courses, tu dois aller toujours plus vite, tu dois augmenter tes charges à la salle. Même dans le fait de se reposer, j'ai l'impression qu'il y a genre tu dois te reposer mais correctement. Enfin bref. Je trouve ça fou. Et genre il y a un exemple qu'ils utilisaient dans la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos parce qu'elle est hyper intéressante. Donc je vous conseille d'aller la voir si vous voulez remettre un peu en question l'approche que vous avez de la vie en fait, de manière générale. Je suis désolée s'il y a la lumière qui change là, mais le soleil il vient. Donc je vous la mettrai en barre d'infos, elle est hyper intéressante. Mais je parlais du fait que genre c'est valoriser le fait de dire que t'as pas de temps pour toi, que tu fais que travailler et c'est genre un signe du fait que tu travailles bien, que t'as réussi ta vie un peu. Le fait de ne pas avoir de temps pour toi, d'avoir des journées qui durent 22 heures sur les 24, c'est quelque chose que tu utilises pour prouver aux autres que t'as réussi ta vie, que tu travailles bien, que t'es productif, encore une fois. Alors qu'en vrai, est-ce que le plus important dans la vie, ce serait pas juste de genre tu kiffes en fait? Je crois que c'est un peu ça le but. Enfin, moi c'est ça mon but en tout cas, c'est vraiment de kiffer, de découvrir des nouvelles choses, d'aller courir parce que j'aime courir. Il y a un truc aussi qui m'a marqué et qui moi me touche beaucoup personnellement, c'est l'importance, je l'ai déjà un peu dit, mais c'est l'importance qu'on accorde aux chiffres et aux nombres plutôt qu'à nos propres ressentis. Et je pense que quand on a des TCA, on sait qu'on accorde énormément d'importance aux calories, à la balance, aux calories qu'on a brûlées, enfin tous des nombres comme ça, mais qui en fait sont des nombres créés par l'humain. Enfin, est-ce qu'on peut se rappeler de ce que c'est les calories de base s'il vous plaît? Au début, pour compter les calories, on a rempli un aquarium d'eau. Au fond de l'aquarium, on met une petite boîte avec l'aliment dont on veut compter les calories et je sais pas par quel mécanisme, on fait brûler l'aliment dans la boîte et ça va faire augmenter le volume de l'eau et à partir de ça, on calcule les calories. Donc en gros, c'est l'énergie que l'aliment renvoie quand tu le fais brûler. Donc en fait, on peut calculer les calories du fauteuil, on peut calculer les calories de mon verre, on peut calculer les calories d'un livre. Est-ce que ça veut dire que tu dois te fier qu'à ça quand tu manges? Absolument pas en fait, parce que je pense que faut vraiment réussir à se reconnecter à soi-même et à ses ressentis. Donc encore une fois, c'est des chiffres qu'on invente et on somnibule par ces chiffres-là, alors qu'en vrai, c'est juste une création humaine qui nous aliène en fait et qui nous empêche de nous ressentir et ressentir notre propre corps. Donc bref. Enfin ouais, en fait, je pense que faut vraiment que j'arrive en
tout cas moi c'est mon but, c'est vraiment que j'arrive à déconstruire toutes les idées que j'ai qui m'accrochent à cette productivité, à cette performance. Et j'aimerais trop genre réussir à faire des choses sans qu'il y ait forcément un but à la fin. Et je dis pas, hein, c'est hyper difficile pour moi parce que je suis hyper perfectionniste. Donc bref, j'ai regardé cette vidéo, ça m'a fait vraiment tout remettre en question, j'étais en mode... Et donc mon but ça va être de déconstruire ça. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Et moi je vais aller réviser pour mettre en cohérence tout ce que je dis. Mais n'empêche, le fait est qu'on a des partiels, donc j'ai pas trop le choix. De la salle, c'était très cool franchement, mais du coup en fait quand je fais des exos pour les mollets je sens ma périostite, donc je pense vraiment faudrait que je prenne rendez-vous avec un kiné du sport. Mais on se retrouve pour le moment que je voulais trop faire, que j'attendais dans cette vidéo. C'est le moment où genre on cale un peu mes objectifs et les petites habitudes qu'il faut que j'arrive à mettre en place pour retrouver mes règles. Et en même temps je trouve que ça fait un peu paradoxal avec ce que je vous disais ce matin de ce que j'ai vu dans la vidéo, mais le fait d'être clair avec ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire, je trouve que ça aide malgré tout. Le but c'est que je ne sois pas trop rigide dans ce que je me donne, mais que j'ai quand même un cadre parce que sinon, enfin, je vais jamais m'en sortir quoi. Donc du coup, j'ai noté tous mes petits objectifs ici. Il y en a pas tant que ça, mais je veux pas m'en mettre trop et je veux juste réussir à mettre en place une sorte de mode de vie qui me permet de récupérer mes règles. Le truc numéro 1, c'est vraiment que je réussisse à diminuer mon stress au quotidien. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais ce matin encore une fois, mais juste j'ai envie de réussir à prendre du temps sans que je le vois comme quelque chose de rentabilisé, sans culpabiliser parce que je prends du temps pour moi et qui n'est pas un temps productif en fait. Donc j'aimerais bien réussir à faire 2 activités au moins par semaine qui ne sont pas qualifiées de productives. Aller au cinéma, faire du coloriage, faire un puzzle, faire des jeux de société, des choses comme ça qui dans ma tête me font perdre du temps entre guillemets. J'aimerais remplacer une séance de course à pied par semaine. Il faut savoir que j'y vais 2 à 3 fois dans la semaine. Après évidemment ça dépend des semaines. Par un sport doux, donc du yoga, de la méditation, du pilates. Parce que bah déjà avec mes périostites ça sert à rien que je force à aller courir trop de fois dans la semaine. Faut que clairement laisse le temps à la cicatrisation. Et en plus c'est hyper bénéfique de faire des sports doux pour le stress au quotidien et puis pour la souplesse. Enfin bref, j'aimerais bien réussir à implanter ça. Évidemment augmenter mes apports journaliers. Bah du coup si vous voulez augmenter vos apports, le truc tout bête c'est vous vous servez comme vous vous servez d'habitude et quand vous avez fini de vous servir, vous rajoutez une cuillère de, je sais pas, de riz, de pâtes, bref. Et essayez d'être vraiment attentive à mes sensations de faim. Surtout de faim parce que de satiété, j'en ai pas trop encore. Avec les TCA, j'ai perdu mes sensations de faim et de satiété. La faim, ça revient. Donc vraiment d'être très à l'écoute de ça. Et aussi d'essayer de manger toutes les 3 heures maximum pour que mon corps il puisse se sentir en sécurité et que du coup il puisse redémarrer la machine en fait. Donc voilà. Et le dernier truc lié à l'alimentation, ça va être d'avoir des glucides et des lipides vraiment à chaque repas. Et ça, j'insiste vraiment pour moi, mais pour vous aussi si vous avez le même objectif que moi. Parce que c'est hyper important, mais je vous l'ai dit hier. Donc il faut vraiment que j'ai des matières grasses et des glucides à chaque repas. Parce que bah on entend tout le temps qu'il faut manger low carb, je sais pas quoi là, mais c'est pas vrai parce que en fait juste ton corps a besoin de glucides, c'est la source principale d'énergie de notre corps, donc vraiment que j'en ai à chaque repas. Et enfin, last but not least, j'aimerais prendre rendez-vous avec une naturopathe. De base, c'était pas forcément pour l'aménorrhée, c'était plus pour mon eczéma parce que je vous en parle souvent, mais je fais beaucoup d'eczéma et j'aurais voulu prendre rendez-vous chez un dermato, mais enfin les rendez-vous c'est genre en 2027. Moi c'est maintenant que j'ai de l'eczéma et j'ai envie de réussir à m'en sortir, donc je me dis que plutôt que d'attendre 2027 pour prendre rendez-vous avec un dermato, pourquoi pas essayer de voir avec une naturopathe qui pourrait m'aider sur plein d'autres sujets, notamment sur ma digestion qui reste un sujet un peu compliqué pour moi, sur mon eczéma et sur mon aménorrhée. Donc je vais prendre rendez-vous avec un naturopathe. Je pense que ça pourra m'aider et dites-moi si vous voulez que je vous fasse des retours pareil, ça peut être hyper intéressant en vrai. Et encore une fois, c'est des objectifs qui sont personnels et qui sont pour moi et je ne suis pas professionnelle de santé, qu'on soit bien clair. C'est des objectifs que j'ai mis en place avec ce que j'apprends avec ma diététicienne et ce que j'apprends en me renseignant de moi-même, mais c'est pas des choses à prendre à la lettre puisque bah je suis pas professionnelle de santé. Voilà, juste des petites choses que je vais mettre en place et qui peuvent peut-être vous apporter à vous aussi, je sais pas.
Écoutez, sur ce, moi je vais clôturer cette vidéo ici puisque il faut que je parte dans 1 heure et que je mange. Donc j'espère qu'elle vous a plu, même si ça change un petit peu des vlogs de base. Je trouve ça cool de temps en temps apporter vraiment quelque chose, même si je sais pas si je vous ai apporté quelque chose. Enfin bref, je trouvais ça cool, j'avais envie d'en parler et ça me motive aussi de mon côté à mettre des choses en place. Donc dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi aussi s'il y a des trucs que vous voudriez particulièrement voir sur ma chaîne. Franchement, je suis preneuse de vos conseils. Hein. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous fais des bisous. Oui. I remember the days, all those years ago that never fade away.